bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 juin à Martigny et nous allons visiter le congrès annuel des fabricants de gruyère. Ça va être formidable. Marfie, oui, quoi? Je te l'ai pas dit. Bah, tu me l'as pas dit, mais alors? Bah, dis-le alors. Quoi? Il y a d'autres fromages en plus? Non, c'est qu'en fait, le congrès, c'était la semaine dernière. Quoi? Oh, mais alors qu'est-ce que nous allons faire? On va visiter quelque chose de très intéressant d'ailleurs, c'est le Hall de Computers and Console Club qui organise une exposition sur des vieux ordinateurs, du patrimoine informatique. Quoi? Tu veux dire que nous allons rendre visite à une bande de geeks qui se passionnent pour des vieilleries qui sentent la naphtaline? Oh bah ça sent pas la naphtaline, juste un peu la poussière. Oh, espèce de menteur, tu m'as baratiné. Bah, c'est pas un mensonge, c'est une optimisation de la réalité, c'est juste ça. Oh, espèce de singe en slip. Je me suis donc retrouvé à Martigny pour assister à la Ouf Party. C'est un événement de rétro gaming organisé par le Old Computer and Consoles Club. En marge des jeux vidéo rétro, il y avait une exposition sur un pan de l'histoire de l'informatique suisse, les ordinateurs SMACI. J'ai pu bénéficier d'une visite guidée par l'un des membres de cette association. Ben voilà, nous on a créé une association il y a en 2015, ça fait 7 ans maintenant, qui s'appelle l'Old Computer and Console Club. L'objectif c'est de préserver les ordinateurs, de les avoir au maximum en état de marche pour pouvoir faire des expositions comme on voit ici. On a une exposition vraiment sur les origines de l'informatique au tout début des années 70, c'est les origines du microprocesseur en fait, jusqu'au dernier. Toutes ces machines qui sont ici ont été conçues et vendues en Suisse par un Suisse. L'exposition elle a été développée en lien avec le professeur Nikou qui est en l'occurrence le créateur de ces machines. On a tous des collections privées, l'OCCC en soi n'a pas de matériel, on a fait ce choix-là pour éviter d'avoir le problème de stockage au niveau du club et le problème de l'entretien des machines. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il fait et on met les machines à disposition ici pour exposer. C'est un matériel d'un autre temps, ça date du milieu des années 70, c'était les premiers microprocesseurs. Ici, de ce côté, on voit le SMACI 1 et 2 qui étaient des expériences plus qu'autre chose à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL. On peut écrire un programme dessus, mais on ne peut absolument pas l'enregistrer avec. On programmait des programmes sur une autre machine à côté qu'on faisait venir sur la machine avec des bandes comme celle-ci par exemple, qu'on passait dans un petit boîtier comme celui-là. Voilà. Et à côté ici, on a la perforatrice de ces bandes. On va trouver ici. Et voilà. Et ici, elle va nous imprimer un programme qu'on va ensuite pouvoir faire passer dans la perforatrice. Et ça, c'était le seul moyen. Ils avaient un ordinateur qui s'appelait un Nova qui était derrière pour programmer. Ils avaient un seul perforateur au sein de l'EPFL. Ils se le passaient d'un à l'autre. Ils imprimaient des bandes qui étaient très longues. Ça, c'est une vraie bande de logiciel. Donc ça, c'est beaucoup plus long en fait, un logiciel. Et ils les passaient dans le micro-les-rues pour les charger sur le SMACI pour voir si ça fonctionnait. Et des fois, ça fonctionnait, puis d'autres fois pas. Alors il fallait recommencer. Alors après, on a les générations suivantes. Le SMACI 4 qui lui est déjà un ordinateur. Là, on a une carte mère qui est un peu plus définitive. Celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il enregistre sur des petites cassettes de dictaphone qui sont beaucoup moins encombrantes que les grandes cassettes. Ici, c'est encore une des inventions du professeur Nikou. C'est une idée qu'il a eue dans un avion avec le patron d'une entreprise qui s'appelle Bob's Graphics en Suisse. Et ils se sont dit que ce serait intéressant d'avoir une machine pour les journalistes en soi, qui leur permette d'écrire en voyage leurs articles et de les envoyer directement via les réseaux de téléphonie à leurs éditeurs dans les journaux pour qu'ils puissent publier ces articles ensuite. Et à côté, on le voit ici, il y avait ce qu'on appelle un coupleur acoustique, c'est un appareil qui permettait de poser un combiné téléphonique dessus et ça permettait d'envoyer directement depuis partout dans le monde jusqu'aux éditions des journaux les articles que les journalistes avaient écrits. Et ici, c'est ce qu'on appelle des cartes processeurs. Donc ça, c'est vraiment des cartes pour apprendre à programmer. Mais il y a énormément de gens qui ont appris à programmer à partir de rien là-dessus. Ça, c'était vendu en kit, que les gens pouvaient assembler ou acheter déjà construit. Ici, si je prends, on a un SMACI 6, ça c'est le premier SMACI qui a été commercialisé. Et puis à l'époque, le but c'était de pouvoir vendre dans les écoles ces ordinateurs. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans les écoles. On voit ici un petit peu ce qu'il était capable de faire. Ça c'est les logiciels de démonstration, on a des jeux, on a le premier logiciel de comptabilité sur SMACI qui est apparu sur celui-là. Il y a des logiciels de traitement de texte, traitement vidéo, traitement audio, pardon. Et puis vraiment, on a déjà un grand choix de logiciels. Et puis là, ça c'est l'ordinateur portable
le SMACI 6 portable du professeur Nikou, qu'on voit ici en photo au parc de Yellowstone, parce que quand il était en vacances aux États-Unis avec sa famille, il louait un camper et puis ils allaient se promener un peu partout. Il garait son camper à côté d'une cabine téléphonique, il sortait son ordinateur, le coupleur acoustique, le même que celui sur le script qu'on a vu tout à l'heure, il prenait le téléphone depuis la cabine téléphonique, il le mettait sur le coupleur acoustique et il envoyait des emails avec les BFL. C'était un service qui coûtait un prix de fou, mais disons que ça avait le mérite d'exister, et en 1979, 8 ans, comme ça, c'était assez exceptionnel. Je pense qu'il devait se demander qu'est-ce que c'était que ce personnage qui prenait son téléphone et qui le mettait de côté. Ici, on a le SMACI 8. Lui, c'est le premier SMACI qui a eu un processeur Motorola 68000. Il a un petit peu défrayé la chronique parce qu'il a amené beaucoup de choses que rien n'avait. Déjà, il a amené ce petit objet. Ça, c'est un objet qui a été développé à l'EPFL par le professeur Nikou et André Guignard, qui était l'horloger qui a employé au laboratoire de micro-informatique. Et le professeur Nikou, revenant des États-Unis avec un espèce de petit objet en bois avec 2 roulettes qui n'était pas très pratique, il s'est dit qu'on pourrait mettre une boule avec 2 petits guides dessus qui permettraient d'avoir des compteurs et puis de commencer à voir vraiment. Et c'est comme ça qu'ils ont développé la souris à boule à l'EPFL. Ici on a le SMACI 100, c'est une version qu'ils ont faite moins chère après du SMACI 8 parce que le SMACI 8 ils n'arrivaient pas à le vendre dans les écoles, il était trop cher. Mais on avait déjà un système de fenêtres avec la souris où on commande des dossiers, on ouvre à chaque fois une nouvelle fenêtre et on a nos applications qui se trouvent ici en bas. Quand on ouvre une application, on ouvre un nouveau bureau ici, dans une nouvelle fenêtre et on peut switcher d'une à l'autre comme on a envie. Ça s'est fait à partir du SMACI 8, c'est un tout jeune homme du nom de Beat Brunner qui a fait ça. Il avait 18 ans, c'est lui qui a programmé le noyau du système d'exploitation qui est temps réel et multitâche, ce qui n'existait quasiment pas à l'époque. Et un autre monsieur qui est très présent dans le SMACI, c'est M. Daniel Roux, qui a développé toute l'interface graphique, toute la gestion de fichiers, il y a énormément de choses qu'il a développé. Le logiciel de traitement de texte aussi, c'est aussi M. Daniel Roux. Il y a énormément de choses qui ont été faites par ces 2 personnes. Très souvent, on retrouve des gens comme ça qui ont fait des choses très étonnantes. Le professeur Nikou et son épouse, ils avaient vraiment l'art de voir les talents chez les gens, même s'ils n'étaient pas formés, même si leur formation, ils n'attachaient pas d'importance à leur formation, mais plutôt vraiment à leur qualité et à leurs idées. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ça. Ça, c'est nettement plus performant que ce qu'on a ici sur le Lisa ou sur le Macintosh. Ce qu'on va dire, c'est que là, cet objet fabriqué en Suisse oui. est quand même d'une performance bien meilleure que cet objet-là fabriqué aux États-Unis avec beaucoup de hype autour. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le traitement de texte du SMACI, voilà, il est ouvert maintenant. Le traitement de texte du SMACI, il permettait ici, le logiciel page, d'avoir des incrustations à l'intérieur, de faire vraiment de la mise en page. Il y a énormément de choses qui étaient faites. Ça, c'est des documents qui ont été faits sur SMACI avec ces appareils. C'était vraiment très pointu à l'époque. Et c'était vraiment très bien fait, oui. Alors la qualité, j'en sais rien, après c'est de l'ancienne électronique. Je pense qu'au-delà de la qualité, il faut surtout voir l'idée qu'il y a derrière, l'idée de développement. Ils n'ont jamais vraiment cherché à le commercialiser. Les gens qui ont travaillé là-dessus, ils n'avaient pas l'idée de gagner de l'argent. Daniel Roux, il le dit lui-même. Il est tordu de la part des Suisses. Il ne peut pas vouloir gagner du fric avec. Ouais, ça paraît surprenant. En l'occurrence, Daniel Roux qui a développé cette interface graphique, il me disait hier soir, ouais, moi alors, et lui, il était dans une école d'ingénieur au Locle, et puis il se plaisait pas du tout, puis il a découvert le Dauphin un jour dans un magazine, et puis il en a fait venir un, il a regardé un peu ça, il a commencé à bricoler, il a rencontré le professeur Nikou et son épouse, voilà, le professeur Nikou l'a engagé au laboratoire de micro-informatique, comme il le dit si bien lui-même, pour un salaire de femme de ménage, pour qu'il puisse développer des applications et des trucs. Il dit, je me fichais de l'argent parce que je faisais vraiment ce qui me plaisait et ce que j'aimais faire. Et du coup, à partir de là, lui, il a suivi quelques cours en libre à l'EPFL, mais par contre, il n'a jamais vraiment fait un doctorat ou une vraie formation derrière. Et pourtant, il a fait un nombre de choses ici qui sont particulièrement impressionnantes. Et ça, c'est grâce vraiment aux gens qui considèrent pas forcément les papiers, mais aussi les qualités qui sont derrière les gens. Ici, on va entrer sur la gamme professionnelle du SMACI. Ça, c'est vraiment le professionnel avec un peu toutes les options. Il est complètement 32 bits, 4 mégas de RAM. On a un écran vertical pleine page qui a des très hautes résolutions. On pouvait mettre 2 écrans directement dessus. C'est une machine qui est très performante. Et là, on a aussi une autre particularité. Ça, c'est le SMACI qu'utilisait le professeur Nikou
à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est les leurs. Il y en a eu 50 qui ont été faites uniquement pour eux, il n'y en a jamais eu d'autres qui ont été vendus ailleurs. Ils utilisaient ces petits objets qui s'appellent des logidules, qui permettent d'apprendre l'électronique de manière extrêmement simple. Ici en bas, on va avoir les alimentations. Ici, on va toujours retrouver les petits canaux qu'on a là. C'est les fils électriques qui sont liés ici d'un côté à l'autre. Et puis comme ça, les étudiants, ils pouvaient les assembler ensemble. De temps en temps, ils mettaient quelques fils pour assembler. Avec ça, on arrive à afficher des choses à l'écran, on arrive à faire des compteurs, on arrive à faire plein de petites choses très amusantes et ça permet de manière extrêmement simple d'apprendre l'électronique. Ça, c'est une très belle invention du professeur Nico. La carte mère du SMACI 300, ici, c'est la seule qui passe dans le boîtier réellement du clavier sans modification. On fait juste les trous pour les connecteurs. On n'a pas besoin de rehausser, comme ici c'est le cas sur le 196 qui a un système pour rehausser. Alors voilà, puis après on a les derniers réellement SMACI physiques en tant que machine indépendante. Si je prends une application, ça c'est aussi très particulier sur le SMACI, on peut prendre ici, on a les différentes résolutions pour la prochaine application que je vais ouvrir. Si maintenant je dis le prochain, je vais l'ouvrir en 640 par 480, je clique là-dessus, hop, j'ouvre page, qui est le logiciel de traitement de texte, il change sa résolution et là il est en 640 par 480. Et on peut jouer intégralement en permanence avec ça. Là on le voit bien, je vais le finir, hop. Il revient sur sa résolution et sur le système de base. On le prend ici en 800 par 600, on rouvre page, et là il est en 800 par 600. On pouvait vraiment changer les résolutions des applications, mais à volonté. C'est un système qui a été très bien fait, il a été pensé par des gens qui n'avaient rien, il faut toujours se dire, et puis qui voulaient faire un truc simple où ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. On a ici le SMACI 400 en fait, celui-ci nous a été prêté par le musée Bollot, donc, et il est ici dedans, c'est une carte PCI qui est insérée à l'intérieur de l'ordinateur avec le microprocesseur, la mémoire et tout ce qu'il faut. Et on le voit ici, c'est la fenêtre qui est là, à l'intérieur d'une fenêtre Windows. C'est un ordinateur dans un ordinateur, vraiment. Puis cet ordinateur, on l'ouvre dans une fenêtre Windows. Il y a le processeur, il y a la mémoire, il y a l'interface graphique, il y a les entrées-sorties, tout est sur la carte. Et la seule chose pour laquelle se sert la carte, elle se sert de tout ce qui est des lecteurs disquettes, disques durs et les mémoires, et tout ce qui est port série, port parallèle, qui sont accessibles depuis cette carte. On peut même utiliser le réseau LAN en fait avec. Et puis la dernière génération qui est ici, alors c'est un boîtier qui n'est pas tout à fait vrai mais qui a été bien réalisé, c'est une imitation d'un boîtier de SMACI. C'est l'émulateur de SMACI qui est disponible gratuitement en téléchargement sur internet. Mais globalement c'est un PC derrière qui fait tourner un émulateur. Et ça a été rendu entièrement gratuit par la société EPSITech. Que d'ailleurs on remercie assez pour tout ce qu'ils ont fait, et en l'occurrence pour avoir rendu ça libre. Il y a aussi tout un choix de logiciels directement qui est fourni avec l'émulateur. Les défis qu'on a maintenant, c'est la sauvegarde logicielle. Au niveau matériel, ça se conserve encore pas trop mal. Au niveau logiciel, le problème des disquettes, des disques durs, il y a tout qui commence à nous lâcher. Le SMACI 100, typiquement les disquettes que j'ai, moi j'ai plus de disquette qui est capable de démarrer un SMACI 100. Elles sont toutes trop défectueuses, elles ont perdu en magnétisme. Et du coup, on a d'autres solutions maintenant qui existent pour sauvegarder les disques et sauvegarder les appareils et émuler en l'occurrence l'électrodisquette, émuler les disques durs. Comme je le disais, donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le logiciel. Si on prend un ordinateur éteint, ben voilà, là on a une boîte en métal, et puis là-bas avec les ordinateurs qui sont allumés, quelque chose sur les écrans, on a vraiment toute la vie de la machine qui prend. Et encore, Daniel Roux disait que Jean-Daniel Nico lui créait le matériel, il arrivait puis il disait aux développeurs bah, maintenant faites-en quelque chose, et c'était à eux vraiment de faire quelque chose avec le matériel, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a peut-être aussi, je suppose, une certaine fierté d'arriver à conserver ces pièces de patrimoine, des pièces historiques. Oui, alors moi je suis assez fier de ce que j'ai réalisé ici parce qu'on a chaque modèle de SMACI qui est exposé. Donc, il y a les gens qui ont créé le SMACI, une partie des personnes qui ont créé, qui sont venues hier avec nous et qui nous ont donné beaucoup d'explications sur ces machines. Ça sera aussi disponible d'ici quelques temps quand on aura fait les montages vidéo. Et ça c'est quelque chose qui n'existait absolument pas. Ils racontent aussi quel était le contexte de l'époque, comment ils en sont arrivés là, parce que nous des fois il y a des choses qu'on ne se rend juste pas compte. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais chez le professeur Nico et j'ai demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait des trucs avec des câbles et des machins, et puis il me répondait tout simplement mais en fait ils n'étaient même pas encore capables de mettre 2 couches sur un PCB, et en fait c'est des choses qu'on ne se rend même pas compte au jour d'aujourd'hui qu'à un moment donné ils n'étaient pas capables de faire ça. Ils ont dû trouver des moyens de pallier à ça, et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à câbler la moitié des cartes à la main.
Et c'est ça qu'on cherche aussi à recueillir, c'est vraiment les témoignages des gens qui ont connu cette informatique. Il y a monsieur Alain Bron qui est venu aussi. C'est un monsieur qui a enseigné l'informatique avant même qu'on ait inventé le mot informatique. Au milieu des années 70, il était dans des classes, lui, enfantines, donc des tout petits, et il avait déjà un ordinateur dans sa classe et il les faisait travailler déjà avec un ordinateur à ce moment-là. C'est quelqu'un qui était très en avance aussi. Et avant ça, il enseignait aussi l'informatique, mais au niveau du collège. Et vraiment, il a enseigné l'informatique avant même l'invention du mot. C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, ouais. Tiens, Morvax, cela faisait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Faites place à Morvax la pistouille, mangeur de ferraille, premier du nom. Oh, tu parles d'une titulature. Il est regrettable que Votre Majesté n'ait pas été voir cette exposition dominicale. Votre attrait pour les vieilles ferrailles aurait été comblé. Mais ils étaient pourtant. Il avait même un réseau de trains miniatures. J'ai même pris un petit casse-croûte. Oh, c'est pas vrai. J'adore les trains, ça confite délicieusement.